Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire un portrait au fusain. Tout d'abord le papier. Alors pour le format, moi j'utilise un format A3. Vous l'avez soit en feuilles détachées, dans des pochettes en fait, hein, soit en bloc. Je trouve vraiment essentiel que ce papier ait un grain. Moi, j'aime bien le papier C à grains. C'est vraiment, ça donne un rendu très très intéressant, assez granulé et velouté, très joli. Il vaut mieux éviter de prendre un papier trop léger. Cependant, 180 grammes par exemple, ça suffit largement. C'est pas la peine de prendre du papier aquarelle. Un crayon et une règle pour tracer les points de repère, ainsi que un fusain très léger. Alors le fusain possède plusieurs duretés. Vous avez des fusains qui font une trace à peine grise, vraiment très 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 douce. Ce fusain-là est parfait pour faire le dessin d'esquisse qui va être sous le dessin final. Parce qu'en fait, ça fait simplement une petite trace très légère. Le fusain que j'utilise pour le dessin final est un fusain compressé. Il est plus dense et plus agréable. Il est assez salissant, cependant. Vous pouvez utiliser pour cela un porte-mine spécialement conçu pour fusain. Ça se présente de cette façon-là. C'est un petit morceau de métal, vous glissez le bâton dedans. Cela permet de le prendre sans se salir. Moi, je n'aime pas du tout l'utiliser parce que je trouve que ça fait un intermédiaire et que ça rend la prise en main très 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 instable. C'est pas précis du tout. Mais ça, c'est mon goût personnel. Le fusain existe aussi sous forme de crayon. La prise en main est évidemment beaucoup plus simple parce qu'on a davantage l'habitude de dessiner avec un crayon qu'avec un bâton. Et de plus, c'est moins salissant puisqu'on n'est pas au contact direct du charbon. On touche simplement le corps du crayon. Alors moi je n'aime pas du tout cette technique parce que je trouve que le crayon n'offre qu'une seule possibilité de largeur, c'est-à-dire qu'on a juste une mine. Ensuite, comme outil, vous avez la gomme mie-de-pain qui est très pratique car comme gomme elle permet de frotter et d'effacer, mais surtout elle a une texture qui permet aussi de tamponner le dessin et de l'atténuer plutôt que de le frotter, ce qui est très pratique pour le fusain. Il faut savoir que le fusain ne se gomme jamais parfaitement. Vous avez également l'estompe qui est un petit bâton de papier compressé. On l'utilise pour étaler le fusain. On frotte sur le papier et cela rend le fusain un petit peu plus flou et plus gris. Je ne l'utilise pas du tout pour les portraits car ce n'est pas le rendu que je souhaite avoir puisque justement j'aime bien avoir une matière très contrastée, très noire et avec des grains, des petits points. Or l'estompe efface complètement ce genre de rendu. Cependant, l'estompe est très conseillée lorsqu'on veut avoir un rendu hyper réaliste, c'est-à-dire pas seulement ressemblant mais presque photographique. Je n'ai pas de marque particulière à conseiller. Il y a une chaîne qui s'appelle beaux-arts.fr, animée par un gars qui s'appelle Fred et qui est très sympa. Je vous mettrai le lien dans la description. Il tient une boutique Beaux-Arts et vend du matériel, notamment en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans une prochaine partie, je vous présenterai le dessin préparatoire au portrait au fusain.